Ceci est une émission payée par l'heure de la bonne nouvelle. Suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole, il m'a aussi semblé bon de les exposer d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Bonjour et bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. Bonjour Jeff. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour François. Bonjour Jean-Pierre. Alors on poursuit notre aventure dans l'Évangile selon Luc. Et aujourd'hui, Jésus parle de quelque chose de bien spécial. Il parle de paille et de poutre. Et bien sûr, ce sont des images pour illustrer la tendance que nous avons très souvent à juger les autres et à s'imaginer que nous, on est corrects. C'est un peu ça l'idée. Hein? C'est un peu ça l'idée, effectivement. Dans mon Vox Pop qu'on va voir dans quelques minutes, secondes, on va avoir des opinions intéressantes. On voit que des gens ont bien saisi ce que tu viens de dire, au fond, là, par rapport à la pensée de juger les autres plus sévèrement que soi. Jésus met en lumière, en réalité, les travers de la nature humaine, tu sais. Et il l'a fait d'une manière incroyable. Tu sais, quand on pense à... On parlait il y a quelques semaines du Sermon sur la montagne, mais à tout ce que Jésus a soulevé dans son enseignement, c'est comme s'il touchait expressément nos travers. Tu sais, on peut pas... Tu sais, comme le gars disait, là où ça fait mal, ouais. Jésus, on dirait qu'il a tendance à toujours toucher là où ça fait mal. Et particulièrement lorsqu'il parle de ce sujet qu'il aborde aujourd'hui, parce qu'on a tous une tendance à juger les autres pour essayer de s'élever. Hein, et, alors, les gens, François, tu es allé les voir avec quelles questions? Carrément, qu'est-ce que signifie pour vous, justement, ce dicton là, qu'on connaît? Pourquoi voir la paille, la poutre qui est dans l'œil, la paille qui est dans l'œil du voisin et ne vois-tu pas la poutre? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ce que j'ai posé aux gens. On écoute. OK. Une expression qui dit tu vois la paille qui est dans l'œil de ton prochain, de ton voisin, mais tu ne vois pas la poutre qui est dans ton œil. T'as déjà entendu? Non, jamais, ouais. Non, jamais entendu. C'est du québécois, ça? C'est vraiment des expressions québécoises, je crois, parce que non, ça me dit rien du tout. Je dirais peut-être qu'on voit un peu tout ce que les autres ont, mais on voit pas tout ce que nous autres on a dans le fond. Moi, ça veut dire d'être un peu plus tolérant envers les autres, de respecter les différences un peu de chacun. Ça veut dire, si j'ai bien compris, qu'on est plutôt critique envers les autres qu'envers soi-même. Ça veut dire que même si si quelqu'un a commis une grosse faute, de ne pas le juger parce qu'on en a commis peut-être des aussi pires, puis on les voit pas. C'est la première fois que j'entendais celle-là aussi, mais je pense que c'est de voir les petits défauts, mettons, que les autres ont, mais de ne pas voir les gros défauts que nous, on a. C'est vrai, puis je trouve ça hypocrite. Je pense qu'effectivement, bon dicton, puis c'est pas mauvais de se le rappeler de temps en temps. Oui, hein? C'est quand même, les gens ont bien compris le sens de ces paroles-là. Généralement, oui. Mais il faut reconnaître là, que j'ai été un peu surpris parce que moi, je pensais que, bon, c'est une phrase biblique, mais il y a énormément de dictons bibliques qu'on utilise encore. Nul n'est prophète dans sa patrie. Tu sais, il y a plein qui sont culturels, qui sont répandus en dehors du monde religieux. Mais qu'est-ce qui m'a surpris, c'est au moins une couple de personnes qui ont dit c'est sûrement une expression québécoise. Wow! Là, je me suis dit, bon, c'est pas un grave péché de pas connaître ça, mais ce que ça m'a passé comme message, c'est que la culture dans laquelle on était, chrétienne, avec plein de choses, d'expressions bibliques, c'est rendu qu'elle est même plus connue par une certaine génération. En fait, les gens qui semblaient ne pas connaître cette expression-là et qui disaient c'est probablement une expression québécoise, j'ai remarqué que c'était des Français. Oui, tout à fait. Il faut comprendre que la France est devenue un État laïque au début du dernier siècle. Ah, ouais. Donc, ça veut dire qu'après un siècle de laïcité, les phrases bibliques disparaissent. Ça fait plus partie de la vie. On voit que on peut savoir maintenant avec notre culture là, québécoise maintenant où qu'on va être dans 30 ans, 40 ans. En tout cas, moi, je trouve ça quand même un peu pathétique, là. Mais c'est pas une citation québécoise, ça n'a rien à voir avec le Québec. C'est des paroles que Jésus a prononcées il y a 2000 ans
en Israël. Donc, il fixait directement un travers de la nature humaine. Et bien sûr, Jésus est en train, quand il est venu, il allait donner sa vie pour créer une nouvelle communauté. Tu sais, il a dit pour rassembler dans un même troupeau. Et ces gens-là qui allaient être rassemblés allaient devoir vivre ensemble. L'Église, c'est vivre ensemble. Et c'est pas toujours facile de vivre ensemble. Et je pense que ces instructions que le Seigneur nous donne dans les Écritures, c'est pour nous faire réfléchir sur la façon dont nous allons réagir les uns les autres, parce qu'on est une communauté qui, normalement, devrait honorer le Seigneur Jésus-Christ par notre comportement. Mais c'est malheureusement pas toujours ce qui arrive. Alors, on va lire le texte dans un instant et on va commenter ce texte-là ensemble. Alors, demeurez avec nous. On revient après la pause. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. L'heure de la bonne nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le recueil de méditation quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 25015, Trois-Rivières, Québec, G8Y0B5. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319. Alors, le texte biblique d'aujourd'hui, on le retrouve dans l'Évangile selon Luc, bien sûr. Chapitre 6, nous allons lire les versets 40 jusqu'à 45. « Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, « Frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil », toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. Ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit, car chaque arbre se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines et on ne vendange pas des raisins sur des ronces. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Voilà les paroles que Jésus a prononcées il y a 2000 ans, ces paroles qui ont traversé les siècles, en fait les 20 derniers siècles qui sont parvenus jusqu'à nous. Dieu a permis que cette parole-là nous parvienne parce que c'est une parole qui devrait influencer nos comportements, n'est-ce pas, Jeff? Oui, parce que finalement, le Seigneur dit lui-même qu'il va bâtir son Église. Donc, quand il vient comme un sauveur, un rédempteur, on l'a dit dans plusieurs émissions. Le but de la loi, c'est de rendre identifiable, reconnaissable ce que le péché est. Parce que le péché, c'est pas simplement l'aspect moral où on manque notre coup. Le péché, fondamentalement, c'est qu'on est séparé de Dieu. Donc, on est séparé de notre source première qui nous donnait de pouvoir produire le vrai fruit d'une vie humaine. En d'autres mots, on n'est pas capable de devenir, c'est drôle à dire, là, on n'arrive pas à devenir des humains. Dieu les avait Comme créés. Dieu, exactement. Dieu avait fait un plan et puis on devait produire un comportement à l'image de Dieu. Et aujourd'hui, on est souvent très loin de ça. Mais il y a des gens, dans le sens qu'il y a des bonnes choses encore dans l'humanité qui nous rappellent qu'on aime les bonnes choses qui se font. La preuve, on va souligner des personnages dans l'histoire qui ont fait du bien aux autres. Donc, on est sensible. En même temps, on déteste les gens qui ont été méchants au travers de l'histoire. Tu sais, il n'y a personne qui appellerait... je ne sais pas si c'est encore en Allemagne, il y a du monde qui appelle leurs enfants Adolphe. Ça ne doit pas être un nom qui est trop populaire, là, tu sais. À cause de Hitler, Adolphe, ça ne doit pas être un nom trop populaire. Par contre, quand des gens parlent des gens qui font du bien, ils vont dire, je ne sais pas, moi, fais attention, prends-toi pas pour Mère Teresa. Donc, on est sensible au bien ou au mal. Ben oui. Le problème, par contre, c'est qu'on a le jugement facile. Et ça, c'est comme pas apparent. C'est pour ça que le Seigneur, il dit, comment est-ce que tu peux voir la paille qui est dans l'œil de ton frère? Tu as une poutre dans les yeux. Si tu as une poutre, tu vois rien.
Et ça, c'est un peu nos angles morts. Tu sais, dans nos vies, on a tous des angles morts. Tous les autres voient nos défauts, nos travers, mais nous, on les voit pas. Mais on voit bien ceux des autres, par exemple. Et on est un peu comme ça, nous, les êtres humains. Et ça, c'est sûr que c'est pas de nature à créer de l'harmonie dans une communauté. Et le Seigneur voulait que dans l'Église, justement, mais il savait qu'en mettant tous ces gens-là ensemble, avec des arrière-plans tellement différents, parce que l'Église, c'est pas la crème. Le Seigneur n'est pas venu chercher la crème, il est venu chercher et sauver ce qui est perdu. Donc, des gens qui, justement, parce qu'ils sont perdus, parce qu'on est perdu, notre comportement est loin d'être idéal. Mais il nous met tous ensemble. Alors, c'est sûr que... Et ça, c'est intentionnel. C'est assez spécial que Jésus a dit, « Je bâtirai mon Église », parce que il veut mettre ensemble. Église veut dire ecclésia, ceux qui sont appelés ensemble. Donc, c'est une communauté. Et dans une communauté, il y a toutes sortes de monde. Et normalement, on aime se rassembler avec des gens comme nous ou l'élite. Mais quand on se retrouve dans l'Église, il y a beaucoup de gens peut-être qui sont là et qui sont fatigants pour nous. Hein? Bien, c'est parce qu'il y a toutes les cultures, il y a tous les âges, les deux sexes. T'sais, une Église, on choisit nos amis, mais on ne choisit pas ceux qui se convertissent et qu'on retrouve avec nous dans un cadre régulier, comme une Église locale biblique. Ne pas confondre, Église ne veut pas dire un bâtiment, on parle d'un rassemblement, tu l'as quand même un peu dit, mais c'est important que les gens comprennent. Et puis, moi, je pense vraiment qu'une Église en santé, une vraie Église où c'est que les gens sont nés de nouveau, convertis, une expérience personnelle avec Dieu, bien ça, ces gens-là se rassemblent, se mettent ensemble, et là, forcément, il y a de tout. Et c'est ce qui fait pour moi la beauté, même des plus jeunes, des familles, des personnes plus âgées. Et pour moi, une Église normale en santé devrait comporter de tous ces genres de personnes. Parce que, tu sais, s'il y a des églises, exemple, ça existe aux États-Unis, il y a des églises de Noirs. Bien, moi, je ne comprends pas, bibliquement parlant, comment qu'on peut avoir une Église que d'une race. Je comprends très bien avec la langue, qu'on a chacun une langue, puis on ne peut pas avoir des églises... Bien, je connais une église, moi, en Gaspésie, une église bilingue, anglais, français. Tout ce qui est dit est traduit systématiquement. C'est assez spécial. J'ai prêché dans cette église-là quelques fois, puis c'est original. Mais c'est la seule distinction qu'on pourrait parler, la langue. Normalement, tout le reste est composé de gens différents. Alors, de voir ce qui énerve l'autre, ça, c'est vraiment important. C'est une réalité qui on dit, il y a un verset qui dit « le fer aiguise le fer ». Bien, chacun de nous, quand on a affaire à des personnes très différentes, bien, on est obligé de regarder comme... Oui. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Comprends-tu? Oui, mais le problème, c'est que le temps fait un effet. Tu sais, dans le sens qu'on préfère se rassembler avec nos amis. Hein? Ben oui. C'est parce qu'on a des choses en commun, puis c'est facile, on est content, on se ressemble, ça va bien. Donc, d'abord, on choisit nos amis. Et puis, inévitablement, avec le temps, on se retrouve de trouver des ennemis. Les ennemis, c'est souvent les anciens amis. Mais le Seigneur bâtit son Église avec le prochain. Dieu choisit le prochain. Nous, on a choisi nos amis, qui sont devenus plus tard nos ennemis, mais Dieu va composer éventuellement son corps avec le prochain. Et le prochain, donc, c'est toutes sortes de gens qui se demandent... Parce que quand tu rentres dans une Église en santé, eh bien, finalement, tu te demandes qu'est-ce qui les rassemble. Parce qu'il faut que tu trouves le commun dénominateur. Ça peut être des fois autour d'un problème. Des gens qui font, par exemple, des cures de désintoxication ou ainsi de suite, bon, bien, tu as des alcooliques anonymes. On se rassemble ensemble pour s'entraider à sortir d'un problème commun. On se l'avoue entre nous. D'autres, ça va être autour du sport. Tiens, ils ont cette... Il y a toutes sortes de choses qui nous rassemblent. L'Église est rassemblée autour de Jésus-Christ. Mais facilement, on peut perdre de vue Jésus-Christ et commencer à se regarder. Et quand on se regarde de ce qui nous distingue des autres. Tu sais, par exemple, je sais pas moi, quelqu'un qui a de la connaissance, s'il ne fait pas attention, il peut devenir orgueilleux et prétentieux. Et sa connaissance l'enfle, et puis là, il manque d'amour, il est prétentieux, donc il méprise celui qui n'en a pas. Plutôt que de se mettre au service de celui qui manque de connaissances, il se distingue. Le riche peut se distinguer. Le pauvre aussi peut avoir sa propre justice propre de pauvre contre le riche. Donc, on est tous sans arrêt en train de chercher notre caractéristique qui me distingue de l'autre. Et c'est là qu'on ne voit plus la poutre qu'il y a dans notre œil.
Mais c'est quand même intéressant que le Seigneur prenne cette image. Je peux pas passer à côté. Imagine-toi un gars qui a un madrier dans l'œil, tu sais. Attends que j'enlève la paille, puis pif, pif! Pendant ce temps-là, tu essaies d'aller chercher l'autre. Mais comment le défaut de l'autre insignifiant vient nous chercher quand on cherche sans arrêt à fuir nos problèmes parce qu'on se cache dans ce qu'on fait de bien. Et on met toujours... Plus tu es insécurisé dans ta vie, là, les gens insécures, les gens qui n'ont pas une bonne image d'eux-mêmes, ils n'arrêtent pas de parler de ce qu'ils font de bien. Moi, là, c'est pas pareil. Moi, j'ai fait... Moi... Tu sais, puis là, tes voix... Mais à la limite, c'est des gens qui partent en voyage pour montrer aux autres qui partent en voyage. Va en voyage, tant mieux pour toi si tu pars en voyage. On n'a pas besoin de te voir en voyage. En passant, ça n'intéresse pas grand monde non plus, me semble, non? Mais le point commun, ça, c'est important. C'est quoi l'expérience? C'est quoi le point commun? Tu as dit Jésus est le centre et la raison. Ça, c'est vraiment... Le point commun d'une Église, c'est quoi? C'est qu'on est des perdus. On est des pécheurs. On est supposé de voir à quel point on est pourris. Ça, les gens n'aiment pas entendre ça, là, mais non, on est des gens, finalement, que si Christ ne serait pas venu pour nous, on est supposé, dans une Église, de reconnaître que sans Christ, on est totalement perdu. Et plus une personne mature dans le Seigneur, plus une personne découvre l'Évangile sur toute une période d'une vie, plus elle découvre à quel point que sans Christ, on est perdu. Même mes meilleures actions, c'est pourri avec derrière toutes les intentions que tu le fais. Souvent, tu aides quelqu'un et puis tu le fais pas toujours par amour pour les autres. Tu le fais des fois bien plus par narcissisme. Tu sais, un côté un peu narcissique, là, tu sais. Mais c'est intéressant. Jésus dit, comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter la paille de ton œil? Non, mais c'est quoi tu veux faire? Enlever la paille, toi qui as une poutre dans ton œil. Ça me fait penser à quand les pharisiens avaient amené une femme prise en adultère à Jésus. Et Jésus leur a dit, bien, celui qui a jamais commis de péché, lui lance la première pierre. Jésus a le don, justement, de venir nous dire, écoutez, vous êtes des pécheurs, puis on est tous pareils. Tu sais, la Bible est claire là-dessus. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Et ça influence notre comportement. On est des égoïstes. Quand on veut juger, quand on veut enlever une paille, très souvent, c'est pour essayer de s'élever. Tu sais, on s'imagine que nous, on n'a pas de paille, mais le Seigneur dit, t'as pas une paille, t'as une poutre. Tu sais, c'est quand même... alors, tu es encore là, tu sais, je veux dire, il faut toujours revenir. Et si on est conscient de ça, c'est sûr que... parce que le christianisme marche au principe de la grâce. Et plus on est conscient d'avoir été gracié, plus on va probablement appliquer la grâce envers les autres. Le Seigneur a donné de beaux exemples dans Matthieu 18 à propos du gars qui avait été libéré d'une dette immense, et puis il y avait quelqu'un qui lui devait un peu d'argent, et il le prend à la gorge, puis il veut le tuer, tu sais, alors que l'autre, il vient de le libérer de sa dette. Le Seigneur voulait nous montrer, c'est toujours des exemples un petit peu gros, parce qu'il sait que nous autres, on a besoin, tu sais, de ça soit souligné en jaune, tout ça, pour qu'on comprenne bien. Une paille, une poutre, déjà, regarde, on peut comprendre qu'il y a une très, très grande différence. Et on pourrait aller jusqu'au pardon par rapport à ça, justement. Si on voit la poutre dans l'œil, la paille dans l'œil du voisin, puis on ne voit pas la poutre dans le sien, quand on a réalisé vraiment l'Évangile, c'est qu'on s'est aperçu qu'on n'avait pas une poutre, on en avait probablement deux. Puis là, il faut en arriver à comprendre que moi, j'ai eu besoin d'un pardon immense. Alors, quand un frère veut pas pardonner relativement une chose X, Y, moi, j'ai de la misère à comprendre comment quelqu'un peut décider de pas vouloir pardonner quand que lui-même a reçu un pardon incroyable. Je me pose la question à savoir, est-ce que cette personne-là a réellement compris le pardon que Dieu lui a accordé? C'est comme si, mettons, regarde, non, moi, je suis tellement bon, mais toi, là, t'as pas été correct là-dedans. Je suis estomaqué de voir la nature humaine dans les relations humaines. Et la Bible ne se prive pas de donner un portrait juste de ce qu'est le cœur humain, ce qu'est l'être humain. Et si on fait ça, excuse-moi, on réalise tellement qu'on a besoin de pardon. J'avais lu quelque chose d'intéressant à ce sujet-là. L'auteur disait que la paille en question, c'est probablement un petit morceau, un écharde, un petit morceau de bois. Et la poutre, c'est le gros morceau. Et il disait, quand on veut enlever la petite écharde dans l'œil de l'autre, en général, la tendance humaine, c'est parce qu'on est pogné avec le même problème.
On le voit chez l'autre, mais on le voit pas chez nous, tu sais. Puis on est pogné avec... C'est la nature humaine qui est comme ça. On est mal pris, puis on aimerait essayer d'aider les autres avant de réaliser qu'on n'est pas capable parce qu'on a un problème, tu sais. On a besoin de l'Évangile. On a besoin absolument du Seigneur. On peut pas... Tu sais, non seulement on a besoin de lui pour avoir cette nouvelle vie, la vie éternelle, il faut venir à lui, mais pour vivre cette vie, parce que l'Évangile, c'est pas juste un message, c'est une vie. Il faut vivre l'Évangile. Et pour vivre l'Évangile, ben, c'est, regarde, si le Seigneur n'est pas celui qui agit en nous, comme il le dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors, si vraiment c'est pas lui qui agit à travers nous, ben, c'est voué à l'échec. Et c'est pour ça que très souvent, malheureusement, on est obligé d'être humilié par des comportements qui... on a permis à des comportements de prendre le dessus sur nos vies au lieu de laisser le Saint-Esprit, le Seigneur, vivre dans nos vies. Le secret, c'est ça. Et justement, pour que le Saint-Esprit vienne en nous, il faut que le Christ, nous ayons donné notre vie au Seigneur Jésus-Christ, ayant reconnu qu'on est des pécheurs, qu'on est perdus, et que la seule source de salut, c'est le Seigneur Jésus. On l'invite à venir dans notre vie, on lui donne notre vie. Et là, le Saint-Esprit vient et nous aide à vivre cette nouvelle vie. Mais comment est-ce que c'est possible, à un moment donné dans notre vie, d'inviter Jésus à venir pour être sauveur et Seigneur de notre vie? C'est ce que Jean-François nous explique après la pause. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Jésus nous expose ici vraiment clairement cette tendance-là qu'on a de juger les autres en comprenant pas qu'en jugeant les autres, on se juge nous-mêmes, en fin de compte. On a tous un besoin d'une justice qui est à l'intérieur de nous. Je pense que c'est normal. On a tous de la difficulté à s'imaginer que la justice soit pas rendue. On a comme ce besoin-là de voir la justice compenser les victimes. Par exemple, si vous voyez un juge qui est devant quelqu'un qui est coupable et que le juge ne condamne pas celui qui est coupable, bien, le juge condamne, c'est-à-dire le juge fait un acte d'injustice envers la personne qui est coupable. Non seulement la personne est une victime une première fois, mais elle devient une victime une deuxième fois. Puis je pense que ce besoin de justice-là qui est en dedans de nous, bien, il fait juste manifester qu'on est fait à l'image de Dieu. Et comme Dieu est parfaitement juste, bien, c'est la raison pour laquelle on a ce besoin-là à l'intérieur de nous de voir les victimes être dédommagées. C'est une bonne nouvelle de savoir que Dieu est parfaitement juste parce que, contrairement à la justice humaine, Dieu, lui, il va réellement rendre justice, il va condamner les coupables. C'est une bonne nouvelle. Mais en même temps, c'est une mauvaise nouvelle aussi parce que ça nous met un petit peu dans le trouble, vous pensez pas? Parce que nous, on n'est pas parfaitement justes. En fait, contrairement à ça, il faut bien l'avouer, on est loin d'être parfaits nous-mêmes. Que ce soit par des petites choses ou par des grandes choses, on s'est tous rendus coupables. Et de savoir que Dieu va rendre parfaitement justice, ça nous met vraiment dans le trouble, parce qu'on n'y échappera pas non plus. Et c'est ce que Jésus est en train d'exposer ici en disant à la personne, tu vois très bien ce qu'il y a dans l'œil de l'autre, et en approuvant sa condamnation, tu es en train de confirmer que tu es d'accord avec la condamnation qui est aussi la tienne. On ne peut pas s'en sortir. Donc, en fait, Dieu a besoin d'une solution parce que, est-ce que Dieu... Ben, en fait, oui, vous allez pouvoir peut-être me dire, Dieu, il va pouvoir pardonner tout le monde, Dieu va juste faire un reset. Mais même si Dieu voulait pardonner tout le monde, il ne pourrait pas le faire. En tout cas, pas sans commettre l'injustice de ne pas condamner le coupable. Vous comprenez? Que Dieu est pris avec un dilemme, avec sa propre justice. Donc, en réalité, la seule solution, c'est que Dieu est pour nous un substitut. Mais qui peut être un substitut parmi les humains, puisque tous les humains sont aussi des pécheurs et sont coupables? Le seul substitut qu'on peut avoir, c'est Dieu lui-même, le juge. C'est ce qu'il a fait quand il est venu mourir sur cette croix-là. Il est venu accomplir toute la justice que les hommes n'avaient pas réussi à accomplir quand il est mort sur cette croix-là. Le juge lui-même était en train de se faire exécuter à la place des coupables. Ça, c'est mon histoire. C'est ce qui s'est passé dans ma vie.
Si je me tiens devant vous, que je peux vous dire que j'ai la certitude d'avoir la vie éternelle, c'est pas parce qu'il n'y a pas de poutre dans mon œil ou qu'il n'y a pas de paille dans mon œuvre, dans mon œil plutôt. C'est parce que je sais que le juge lui-même a pris ma place. Parce que je sais que le juge lui-même m'a donné sa justice. Il m'a rendu parfaitement juste à cause de la justice parfaite de Jésus qui est mort sur la croix à ma place. Cette histoire-là, c'est la mienne. Cette histoire-là, ça peut être la vôtre. Aujourd'hui, le juge se tient devant vous et il vous dit, vous n'avez pas à subir cette colère-là, cette condamnation-là, même si vous êtes pécheur. Invoquez-le aujourd'hui. Ouvrez votre bouche et donnez-lui votre vie. Croyez qu'il est mort à votre place dans son amour et répondez à cet amour-là. Je vous encourage aussi à joindre des groupes de discussion où vous allez pouvoir continuer d'apprendre à propos de la personne de Jésus et approfondir ce processus-là de devenir un disciple de ce juge qui a donné sa vie pour vous. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. L'heure de la bonne nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le recueil de méditation quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 25015, Trois-Rivières, Québec, G8Y0B5. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319. Avec cette histoire de poutre et de paille, Jésus a mis le doigt sur un travers de notre nature humaine qui se manifeste très souvent. Et puis les exemples qu'il nous montrait, c'était toujours les meilleures personnes de la société de l'époque. Il ne parlait pas des gens qui avaient échoué, parce que les gens qui ont échoué savent qu'ils ont une poutre. Non seulement dans l'œil, mais dans le front, même à la limite. Mais la bonne personne peut perdre de vue son côté perdu. Parce qu'elle se contente, elle regarde ce qu'elle fait de bien. Et souvent, ce qu'on fait de bien ne devient plus une action pour vrai, ça devient un jugement contre l'autre. Combien de fois tu entends des gens dire, je sais pas, même chez les chrétiens, moi, j'annonce la bonne nouvelle, moi, j'évangélise, moi. Ou bien quand c'est le temps de passer le panier de l'offrande. Tu sais, toi, tu donnes, mais si ton voisin, ça fait 3 mois, tu le vois, il ne donne pas dans le panier, puis ça te fâche, bien, en réalité, tu ne donnes pas pour vrai. Tu fais un jugement en disant « Moi, je donne, moi! » Et ça peut nous tuer, ça peut détruire des relations. Cette fameuse poutre, encore une fois. C'est le jugement, hein, toujours en train de... On est malade de ce jugement-là. Ouais. Arrêter de juger en passant, c'est comme dire « Arrête de respirer ». On est obligé de venir au Seigneur en disant « Seigneur, je suis obligé de te confesser, j'arrête pas de juger. Pardonne-moi. » Alors, la solution demeure toujours la même, hein? C'est toujours de venir au pied de la croix puis de demander au Seigneur qui nous pardonne et qui nous transforme continuellement. La vie chrétienne est un processus de transformation graduelle et quand on va être bien vieux, là, peut-être qu'on va être pas pire. Hein? Mais d'ici ce temps-là, on va faire nos devoirs à chaque jour. Alors, on vous invite à demeurer avec nous. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission de l'heure de la bonne nouvelle. Ceci était une émission payée par l'heure de la bonne nouvelle.